Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. On a changé de tenue, Oui, hein? On s'est décontracté. exactement, il fait Bon. meilleur, là le printemps arrive. Tu vas bien? Très bien. Toujours pour l'AFNAIM, pour les assises de la copropriété. On continue nos plateaux. Et là, on va parler d'un atelier de coordinateur SPS. Pourquoi faire? Mais avant, je voudrais savoir ce que c'est, moi, personnellement. Et pour ça, tu as invité Fabien Guillot. Alors, je vais te couper la parole parce que je veux de suite lui demander ce qu'est un coordinateur SPS. Alors, c'est un coordonnateur SPS. Un coordonnateur, oui, Un pardon. coordonnateur SPS, c'est la personne chargée de mettre en œuvre les principes généraux de prévention dans toutes les opérations de bâtiment ou de génie civil. Dès lors où il y a deux entreprises qui interviennent sur une opération, il y a obligation par la maîtrise d'ouvrage de désigner un coordonnateur SPS, coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. D'accord. Donc là, Tu maintenant, vois, je vais te laisser faire. Merci. Je sais maintenant ce que c'est. Je suis tranquille. Alors, déjà, Fabien Guillot a donné un élément capital, c'est que la présence d'un coordonnateur, elle est donc obligatoire depuis Oui. une trentaine d'années maintenant, C'est ça. dès qu'il y a deux entreprises Deux entreprises sur la même opération, qui interviennent en même temps sur un chantier. qui interviennent simultanément ou successivement sur la même opération. Voilà. Donc ça, c'est la base. D'accord. Et les gens n'en ont pas forcément conscience. Ok. Il y avait toute une question, mais la mission, la définition de base, un chantier doit être surveillé par un coordonnateur SPS, un CSPS, dès qu'il y a plus de deux entreprises qui interviennent Dès en qu'il y a même plus temps. de deux entreprises qui interviennent en même temps sur une Sur opération. quelle que soit la copro. Oui, Euh, quelle que D'accord. soit la copro. Quelle que Mais soit la même copro. à votre domicile, Oui, oui, tout à si fait. vous faites intervenir en même temps un plombier et un électricien, vous aurez D'accord. besoin de faire un coordonnateur SPS, puisque, et là je vous laisse répondre, si on ne le fait pas, Alors, quand c'est pour son propre compte ou pour le compte de quelqu'un de la famille, vous pouvez être vous-même le coordonnateur D'accord. ou l'entreprise Oui. principale. rejetons-nous dans le cas de la copropriété. Voilà, dans la directement. copropriété, Voilà, ouais. automatiquement, dès lors où il y a deux entreprises intervenant sur le chantier, il y a pour une obligation de faire appel à un coordonnateur. Et alors, quel est son rôle? Son rôle, c'est de mettre en application les principes généraux de prévention. En fait, la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé se base et s'appuie énormément sur les 9 principes généraux de prévention, qui sont dans l'article 4121-2 du Code du travail. Éviter les risques, évaluer les risques, combattre le risque à la source. Il y a 9 principes comme ça que vous devez à chaque fois mettre en place. On peut retrouver ça sur un site, sur... Oui, sur un site, alors sur l'OPBTP, automatiquement, vous avez D'accord, tous ouais. les renseignements. Ok. Après, bien sûr, si vous aurez le Code du travail, ben, vous allez le chercher dans la partie législative. Et là-dessus, en fait, ça a pour but d'amener la prévention des risques sur toutes les opérations de construction. Toujours pareil, toujours avoir affaire à un professionnel pour se prémunir et aussi se garantir un peu. Exactement, on est une société de plus en plus réglementée, il le faut. Alors, vous dites que le CSPS est obligatoire. Oui. Bon, moi je suis syndic, je vais en assemblée générale de copropriété, on fait voter un ravalement, on fait voter des travaux d'importance en général, même si on a vu que pour des travaux de moins d'importance, le CSPS peut être nécessaire. Mais les copropriétaires souvent nous disent, mais attendez, il y a déjà un maître d'œuvre. Du coup, avons-nous vraiment besoin d'un coordonnateur s'il y a déjà un maître d'œuvre? C'est deux métiers totalement différents. Le maître d'œuvre, comme les architectes, eux, vont mener le projet à bien dans ce qui est le domaine de la construction. Le coordonnateur, lui, ne s'occupe que de la mise en place des principes généraux de prévention et de la sécurité des intervenants sur l'opération. Ça ne rentre pas, le CSPS ne rentre en aucun cas dans le cadre de la construction. C'est vraiment la maîtrise d'ouvrage. Alors, ça ne veut pas dire que le maître d'œuvre, autant que le maître d'ouvrage, n'a pas ses obligations. Étant donné que dans les principes généraux de prévention, au nombre de 9, il y en a 7 qui sont obligatoires pour l'ensemble des intervenants. Il n'y a que le côté qui est de donner des ordres appropriés aux travailleurs et ce qui est de, comment dirais-je, d'adapter le travail à l'homme. Ouais. Ces deux thèmes-là sont réservés exclusivement à l'entreprise. Il n'y a pas de... Tous les autres thèmes sont pour l'ensemble des participants à l'opération. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, CSPS. Dans l'ordre, c'est quoi? C'est maître d'œuvre, maître d'ouvrage et Non, le maître d'ouvrage Alors, maître est d'ouvrage, le c'est grand le client. patron. C'est le C'est le client. syndicat, hein, c'est la D'accord. copropriété.
vous êtes maître d'ouvrage délégué quand vous êtes le syndic. Voilà, non mais donc le maître d'ouvrage c'est le client, d'une façon générale. Au donneur De façon d'ordre, générale, voilà. Voilà. Et le maître d'ouvrage se fait assister en général par un maître d'œuvre, un architecte, qui vient, et comme l'a dit M. Guyot, il définit le chantier, il engage sa responsabilité, il définit le problème et il voit les moyens à y apporter. Ensuite, il y a l'entreprise exécutante. D'accord. Et donc, en marge de ça, à côté de ça, on a donc ce coordonnateur SPS qui, lui, ne prend pas part sur la nature du travail. Lui, c'est pas spécialement un technicien, il peut tout être à un fait. technicien du bâtiment, mais là, il intervient en tant que coordination de sécurité. On est là pour mettre en place la prévention. La prévention des risques résultant de l'interférence de toutes ces entreprises, 2, 3 ou 4. Alors, sont considérées comme entreprises les entreprises principales, co-traitants, sous-traitants et même les petits indépendants. C'est quoi la différence entre Alors ça, c'est co-traitant, capital. Alors- co-traitant et sous-traitant? Alors ça, c'est une question de... c'est la signature du marché. D'accord. Mais imaginons un cas tout simple. Concrètement, dans les copropriétés, on fait un ravalement. On décide de faire un ravalement avec l'entreprise X. Le copropriétaire peut dire, mais attendez, j'ai pas besoin des prestations de monsieur parce que j'ai le façadier qui va faire la totalité du chantier. Ouais. Sauf que, co-traitance et sous-traitance, les façadiers ne posent quasiment jamais l'échafaudage. Non. Le façadier fait souvent appel à la sous-traitance pour des problèmes de ferronnerie, pour des problèmes de peut-être d'étanchéité. Voilà, donc ces corps de métier-là, ces chantiers-là nécessitent l'intervention de prestataires extérieurs comme le CSPS. C'est ça. Dès lors où il y a deux entreprises. Après, bien souvent, les façadiers et autres font souvent recours à la sous-traitance pour pouvoir tenir tous les marchés. Donc, automatiquement, on a bien deux entités sur le même lot. Et notamment Obligation. le montage d'échafaudage, tu disais, qui est devenu carrément un métier bien à part. Aujourd'hui, moi, C'est un métier... Avant, c'était le façadier qui montait son échafaudage d'une branche sur... C'est possible, un petit peu ça, schématiser, évidemment. les échafaudages en Mais bambou. voilà, en bambou. Et, même les escabeaux sont interdits sur les chantiers maintenant. Ah bon? Les escabeaux sont... Bon, on va pas rentrer Ouais, dans ouais, le on va détail, pas mais rentrer dans tout ça, nécessitent ouais, ouais. une sécurité particulière. Il ne faut pas que ça reste un poste de travail, D'accord. Voilà. à part Ok. entière. Est-ce qu'il y a des critères ou des types de travaux qui doivent alerter aussi le donneur d'ordre, donc le syndic ou la Coreté, quand elle fait certains chantiers? Alors, dans la coordination SPS, il a été désigné 13 risques, 13 travaux, ce qu'on appelle les TRP, les travaux à risque particulier. Dans ces 13 risques, on a les chutes de hauteur, que l'on va prendre énormément en considération. On a l'ensevelissement, l'enlisement, on a les travaux d'amiante. Alors, que ce soit du confinement ou que ce soit un plan de retrait à faire, on a les travaux... Alors sur l'amiante, je me permets juste Oui. de vous interrompre sur l'amiante. Eric, ça aussi c'est un sujet capital. C'est un L'amiante, sujet à part. bon, c'est un sujet à part, on pourrait faire une Ouais. réunion, mais bien évidemment, avant un chantier, le syndic doit faire une recherche d'amiante avant travaux. Qui sera communiqué à l'entreprise, au maître d'œuvre et au coordonnateur SPS pour adapter la configuration du chantier. C'est une obligation de faire ça bien avant. Et d'ailleurs, le fait de ne pas le faire avant, automatiquement, ça va changer le marché. D'accord. Si vous faites un marché d'un montant type et que derrière on s'aperçoit qu'il y a de l'amiante, donc ça va changer totalement le marché parce que est-ce qu'on va le confiner, est-ce qu'on va le retirer? Vous passez du simple au double. D'accord. Et pour terminer, alors, quel est le coût? Combien ça coûte une mission d'un coordonnateur SPS? La mission du coordonnateur SPS va dépendre de la grosseur, on va pour parler un peu plus simplement, de la grosseur de l'opération. La taille du chantier? La taille du chantier, ça va dépendre de la mission qui est donnée au coordonnateur. Pour faire simple, il y a deux façons, il est donné par l'INRS, deux façons de facturer. Il y a la façon du pourcentage qui va être entre 1 et 4% par rapport à la valeur du chantier hors taxe. Après, il y a les prestations qui sont faites à la visite et ça peut coûter de 300 à 360 € la visite. D'accord. Merci. Donc on voit que ça a un coût, mais Oui. somme toute Ça démarre mesuré, oui, tout à fait. de Ouais. l'ampleur et des conséquences. Monsieur Guillaume, merci. Merci beaucoup. Messieurs, C'était sympa. merci, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Arnaud, messieurs. à bientôt. À bientôt. Merci. Eric.